Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, on va parler de la colère aujourd'hui, de comment gérer la colère. Ce podcast, il tombe à pic parce que là, tu vois, j'ai enregistré le podcast pendant juste avant celui-ci, pendant 20 minutes. Et en fait, il n'y a rien qui est enregistré. Il y a eu un problème, il y a eu un faux contact. Et du coup, j'ai enregistré pour rien. Et je t'avoue que ça me met un peu en colère. Mais après, il faut relativiser, c'est pas grave. En parlant de colère, du coup, je pense que la colère, on va expliquer un petit peu ce que c'est. En tout cas, d'après moi, c'est seulement mon opinion personnelle, bien sûr. Et après, on va essayer de trouver quelques solutions et quoi faire pour gérer cette colère. Déjà, je pense que la colère, c'est une carapace. C'est une carapace qu'on se met et qu'on pense que ça nous protège et que ça nous rend un petit peu plus fort comme ça d'être en colère. Mais je pense que c'est totalement faux. En tout cas, par exemple, pas maintenant, mais quand j'étais plus jeune, surtout quand j'étais par exemple à l'école de danse, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'avais du mal à faire sortir cette colère ou à l'exprimer. J'avais tendance à la garder comme ça à l'intérieur de moi. Et après, il y a des jours où comme ça sortait et ça pétait et j'avais aucun contrôle sur ça, mais vraiment zéro contrôle. Et c'est pas bon. C'est archi pas bon de faire ça. La colère, faut pas la garder en soi parce qu'il faut pas la mettre dans un petit tiroir et se dire ok c'est bon ça va passer. Non, ça va pas passer si tu la sors pas, si tu l'exprimes pas. Cette colère elle va grandir. Tu vas la nourrir cette colère. Elle va rester en toi. Toi tu vas penser, tu vas te dire non c'est bon, enfin j'y pense plus. Mais si tu l'exprimes pas, elle va grandir. Tu vas la nourrir et petit à petit un jour ça va péter. Et puis être en colère, dis-toi que ça va pas te faire accepter plus facilement certaines critiques. Par exemple, tu reçois une critique, que ce soit constructive ou pas, et tout de suite tu vas te mettre en colère. Et dis-toi que ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider à accepter cette critique-là. Après, c'est vrai que des critiques qui sont pas constructives, qui te servent à rien, tu les jettes. T'as pas besoin de les garder. Mais il y a quand même des critiques qui sont constructives, qui vont t'aider à grandir, à progresser aussi bien en cours de danse que dans ta vie de tous les jours. Et dis-toi que garder cette colère comme ça en toi, te mettre en colère, te buter tout de suite, ça va se retourner contre toi. Parce que cette colère, après, tu la nourris. Alors, tu vas me dire quoi faire ? Comment gérer ? Maintenant, on va essayer de trouver comme ça une solution. Comment gérer cette colère ? Tu peux voir, j'ai pris cet exemple du podcast. J'ai commencé ce podcast, j'étais bien, j'enregistrais mon podcast. Et là, j'allais faire le montage. Ça m'a énervée parce que quand j'ai écouté, ça n'a rien enregistré, que je suis obligée de refaire du début. Et du coup, après coup, je me suis mise en colère. Après, je me suis dit, Morgane, de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien de s'énerver. Tu vas pas te prendre la tête pendant 10 000 heures. C'est comme ça. T'aurais dû faire attention parce que finalement, c'est ma faute. Ça sert à rien d'être en colère parce que j'aurais dû contrôler. J'aurais dû regarder que c'était bien branché, etc. Donc, ça sert à rien de s'énerver. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc, le but, ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi ? C'est essaye d'analyser cette colère. À la place de t'énerver comme ça tout de suite de rage ou quoi que ce soit, essaie de comprendre pourquoi tu es en colère. Essaie d'analyser, te dire si ça en vaut vraiment la peine de te mettre en colère et de te pourrir un peu ta journée ou quelques heures. Parce que dis-toi que ça va te freiner. Là, tu vois, si je me mets en colère, ça va me freiner parce qu'après, je vais passer une mauvaise journée ou que peut-être je vais mal enregistrer ou quoi que ce soit ou que je vais faire les choses vite. Donc, ça va plus te freiner qu'autre chose. Et puis après, ça va avoir un impact. C'est pas seulement que ça te freine sur le moment présent, mais ça va avoir un impact aussi à côté sur, par exemple, dans ton relationnel, dans ta vie privée, avec tes amis, pendant ton cours de danse ou autre chose. Alors moi, le conseil que je veux vraiment te donner, c'est celui qui m'a aidée, c'est déjà de ne pas refouler cette émotion. Ne la laisse pas à l'intérieur de toi. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte parce que sinon, ça va exploser.
Et comment faire sortir cette émotion ? Moi, par exemple, c'est la danse, c'est le sport. C'est ce qui me permet de faire sortir cette énergie. Parce que c'est une énergie, et si tu la fais pas sortir, ça va être une mauvaise énergie. Il faut que tu l'utilises. Il faut que tu la mettes quelque part. Moi, c'est ça. Peut-être que pour toi, c'est aussi la danse. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est la marche. Peut-être que c'est la lecture. Peut-être que c'est la communication. Tu as besoin de tout de suite parler. Peut-être que c'est la piscine, basket. Peu importe, mais trouve quelque chose pour faire sortir cette énergie, cette colère. Et crois-moi que depuis que je fais ça, parce que je le fais depuis un petit moment, après je suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement, qui va m'énerver tous les jours parce que je suis une personne quand même assez solaire, assez positive et c'est vrai que j'aime pas m'énerver, ça sert à rien. Ah, par contre, quand je m'énerve un petit peu. Mais c'est vrai que du coup, quand je sens que ça commence à monter, le premier truc que je vais faire déjà, c'est essayer d'analyser. Et ça, je te l'ai toujours dit dans les podcasts, si tu me suis un petit peu. Je parle souvent d'analyser parce que c'est ce qui va te permettre de comprendre. Il faut toujours comprendre. Il faut tout comprendre parce que sinon, ça ne sert à rien. Essaie de comprendre pourquoi tu es en colère. Donc, j'analyse en fait la situation. Je me dis, OK, pourquoi tu es en colère, Morgane, maintenant ? Est-ce que ça en vaut la peine ? OK, je suis en colère parce que ça m'est arrivé, blablabla. Et après, je mets cette énergie quelque part. Je la mets en sport, je la mets en danse. Donc, toi, essaie de faire un petit peu la même chose. Essaie de comprendre quand tu sens que ça commence à monter, quand tu sens que tu commences à être vraiment en colère, essaie de comprendre vraiment cette colère, si ça en vaut vraiment la peine ou pas. Et même si ça en vaut la peine, mets-la quelque part, cette colère. Ne la garde pas en toi et ne fais pas la tête toute la journée parce que ça va avoir un impact négatif pendant ton cours de danse et dans ta vie privée. Et j'en vois des élèves des fois qui arrivent, qui font la moue parce qu'elles sont en colère, parce que pour X raisons, parce que ça s'est pas bien passé au boulot ou quoi que ce soit. Il y en a qui l'utilisent intelligemment, cette colère, en le mettant pendant leur cours de danse, en utilisant vraiment cette mauvaise énergie. Elles se donnent à 100% pendant le cours de danse et elles se défoulent en fait, c'est leur défouloir. Et il y en a par contre du coup qui restent comme ça qui gardent cette énergie, qui gardent cette colère et qui n'arrivent pas à la sortir. Et ça c'est mauvais. Il faut vraiment que ça sorte. Ce que je faisais des fois aussi quand j'étais à l'école, par exemple, j'avais un professeur que j'aimais pas trop parce que oui, c'est comme ça, tu peux pas aimer tout le monde. Hein, je vais pas te mentir, on vit pas dans le monde des bisounours. Y a des gens que tu vas aimer, des gens que tu vas moins bien aimer. C'est comme ça, tu as des professeurs que tu vas bien aimer et d'autres un peu moins. Et c'est vrai qu'en fait, ce professeur-là, je la trouvais quand même assez méchante. Et c'est vrai qu'elle avait des critiques qui n'étaient pas du tout constructives. Alors moi, je suis pour les critiques constructives parce que c'est ce qui va te permettre d'évoluer, de progresser, d'apprendre beaucoup de choses dans la vie de tous les jours et en danse, en cours de danse, parce qu'il ne faut pas non plus se dire, il y en a qui n'acceptent pas les critiques, mais les critiques constructives vont t'aider à progresser dans ta progression. Et c'est vrai qu'elle balançait souvent des critiques qui n'étaient pas forcément super sympas, qui n'étaient pas forcément super constructives. Et c'est vrai que en tant qu'élève, qu'est-ce que je pouvais faire ? Je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Alors des fois, j'essayais de dire les choses, mais j'ai toujours poliment. Mais c'est vrai que tu ne peux pas non plus parler comme tu le souhaites. Tu devais encaisser, je devais encaisser. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que du coup, quand tu encaisses et que tu ne peux pas répondre à la personne, tu crées cette colère, tu crées cette frustration et cette colère qui est en toi. Je me disais, de toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas lui répondre parce que c'est ton prof et que voilà, c'est comme ça. Et en plus, j'étais beaucoup plus jeune. Du coup, c'est vrai que tu es toujours un peu plus timide quand tu as 14-15 ans que maintenant à 30 ans, ça c'est sûr. Et du coup, j'utilisais cette colère en cours de danse. Je la mettais tout de suite pendant mon cours de danse. Ça me permettait de ne pas garder comme ça cette émotion, cette sensation, cette colère, parce que sinon après je revenais à la maison et je ressassais tout et j'étais en colère et je dormais pas bien, etc. Du coup, j'utilisais tout de suite pendant le cours de danse. C'est ce qui me permettait de ne pas être en colère en fait, de ne pas garder cette colère en moi. Je la sortais, il fallait que ça sorte avec moi, il fallait que ça sorte tout de suite et ce qui m'a beaucoup aidé à me canaliser et à éviter d'être à éviter quand même ces moments de colère. Après, dis-toi qu'on n'est pas des robots et que dans ce podcast, je veux pas te dire que être en colère, c'est pas bien. Être en colère, c'est une réaction, c'est une émotion qui est normale. Après, la colère, il faut pas que ça cache quelque chose parce que des fois, la colère, ça peut cacher autre chose. Je sais que je vois des personnes, des fois, qui vont être en colère, mais pas parce qu'elles sont en colère, mais parce que, par exemple, ça peut cacher une certaine tristesse. Donc, ça, il faut essayer aussi comme je t'ai dit, d'analyser et de comprendre.
Mais dans ce podcast, je veux pas te dire, comme je t'ai dit, que être en colère, c'est pas bien ou qu'il faut plus être en colère. La colère, c'est normal, c'est une réaction, c'est une sensation, c'est une émotion qui est totalement normale, mais il faut la comprendre, il faut l'analyser, il faut mettre des mots dessus, il faut que ça sorte, il faut que tu l'exprimes, il faut que ça sorte. Alors, je t'ai dit que moi, j'exprime avec mon corps, mais il faut quand même l'exprimer également avec sa bouche, il faut parler, il faut que ça sorte, parce que c'est pas la même chose de l'exprimer avec ton corps, et c'est pas la même chose non plus de la dire. Je pense qu'il faut quand même le dire, il faut quand même exprimer cette émotion, il faut que tu l'analyses en parlant aussi, il faut que tu mettes des mots dessus. Et c'est ce que je fais par exemple avec ma fille, et c'est surtout avec des enfants. Les enfants, ils ont beaucoup de mal à mettre des mots sur leurs émotions. Ça part, tu vois, ils sont hyper actifs, ou ils vont partir, ou ils vont commencer à crier, à pleurer, etc. Parce qu'ils ne savent pas le dire. Ils n'arrivent pas à trouver les mots sur ça. Et c'est vrai que à chaque fois, par exemple, je vois quand elle est énervée, j'essaie de lui faire comprendre. Et je lui dis par exemple, ok Lily, déjà sur une échelle de 1 à 10, t'es en colère à combien ? Alors des fois ça va être du 1, des fois du 5, des fois du 9, etc. Et déjà ça me permet un petit peu de comprendre. Déjà, c'est bien de se le faire aussi même avec soi-même. Et c'est vrai, c'est ce que je fais avec ma fille. Je lui dis, ok, sur une échelle de 1 à 10, déjà, est-ce que t'es vraiment, c'est 5, 10, voilà. Donc déjà, je lui fais ça. Après, je vais lui dire déjà, ok, maintenant, pourquoi t'es en colère ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es en colère ? Et c'est vrai que du coup, ça t'oblige un peu à réfléchir et à mettre des mots dessus. Est-ce que c'est vraiment grave déjà ? Et c'est vrai que le fait de parler, ça va t'aider à comprendre vraiment est-ce que ça en valait la peine de me mettre dans cet état comme ça. Si j'arrive pas à faire mes pirouettes, je me mets tout de suite en colère. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que ça en vaut vraiment la peine parce que j'arrive pas à tourner ou parce que j'arrive pas à faire mes variations aujourd'hui ? Je pense pas. Donc ça te permet de relativiser et de comprendre la situation également. Et c'est vrai que quand je parle comme ça avec ma fille, quand elle se met en colère, elle se calme beaucoup plus facilement parce qu'après, même elle comprend pourquoi elle s'est mise en colère. Et le fait de comprendre et de mettre des mots dessus et de parler, ça aide vraiment. Et j'en vois beaucoup des élèves qui s'énervent pendant les cours de danse parce qu'elles n'arrivent pas à faire des mouvements. Et faut se dire que de toute façon, en cours de danse, faire un cours de danse parfait, c'est impossible. Oui, bien sûr qu'il y a des jours où tu vas faire un bon cours de danse, ça c'est sûr, mais c'est rare de faire quand même tout bien, c'est rare de faire super bien ton adage aujourd'hui, de super bien tourner, de faire des super bons sauts, de faire des super bons fouettés ou de super... Enfin, il y a des jours tu vas mieux tourner et ton adage sera moins bien. Il y a un autre jour justement ça va être l'inverse. Il y a un autre jour cette variation tu vas bien la faire. Le jour d'après tu vas mal la faire. Enfin, c'est comme ça, il faut éviter de s'énerver à chaque fois en fait. À chaque fois que tu vas mal faire quelque chose parce que ça va te bloquer et tu vas pas réussir, en fait tu vas moins bien faire. Quand tu vois que tu n'arrives pas à faire quelque chose en cours de danse et que tu sens qu'il y a t'as cette colère, que ça commence à monter, calme-toi, refais pas tout de suite après. Dis-toi, ok, là je m'arrête un petit peu, je vais essayer de comprendre déjà pourquoi j'arrive pas à faire ce mouvement, parce que déjà ça va m'énerver de le refaire 10 000 fois, parce que ça c'est une erreur que je vois beaucoup en cours de danse, c'est par exemple je prends encore l'exemple des pirouettes, quand je vois une élève qui n'arrive pas à tourner, elle va s'énerver et elle va le refaire 10 000 fois. Ce que je fais, c'est que avec mes élèves, quand je vois que ça arrive, je lui dis ok, stop, arrête de tourner, t'arrives pas pour l'instant, ça parce que tu t'énerves et du coup, ça sert à rien de le refaire 10 000 fois le mouvement. Tu vas te fatiguer, tu utilises cette énergie déjà même pas bien. Enfin, cette énergie-là, faut l'utiliser quelque part, mais là, en fait, tu l'utilises pas intelligemment. Donc, réfléchis à déjà pourquoi tu n'arrives pas à tourner. À la place de refaire, ça sert à rien. Donc, toujours analyse, comprends. Ok, j'arrive pas à faire ça maintenant parce que, parce que j'arrive pas, parce que j'ai pas bien mis ma tête, parce que j'étais pas coordonnée, ou voilà. Comprends, essaie d'analyser, comme je t'ai dit, mets des mots. Analyse la situation, essaie de trouver des mots à cette situation. Une fois que tu as compris, essaye. Après, t'essayes et crois-moi que le fait d'avoir pris un petit temps de recul et de repos, tu seras déjà beaucoup plus calme pour réessayer après. Et refaire pour refaire, crois-moi que ça sert à rien parce que tu vas prendre de mauvaises habitudes, tu vas refaire pour rien, tu vas te fatiguer pour rien, tu risques de prendre, comme je t'ai dit, de mauvaises habitudes et tu vas t'énerver. Donc ça va servir strictement à rien et tu vas finir ton cours de danse en étant énervé et je pense que ça sert strictement à rien.
Le but de la danse, justement, c'est d'être bien, de finir un cours de danse en étant bien et en rentrant chez toi dans un bon état d'esprit. Mais essaie de mettre quand même ces problèmes à l'extérieur. Quand tu vas faire ton cours de danse, c'est ton moment à toi. C'est ton moment de plaisir. La danse, c'est un moment de plaisir. Même si tu vas travailler un cours, que tu vas travailler la technique également, c'est quand même un moment de détente et de plaisir et de bien-être et de partage. Et si tu mets comme ça, si tu ramènes tes problèmes dans ton studio, ça va être super difficile. Ça va être super difficile de te concentrer et de prendre plaisir pendant ton cours de danse. Et c'est vrai qu'essaie toujours de mettre comme ça tes problèmes à la porte. Tu arrives au cours de danse, tu fais un stand-by dans ta tête et tu mets ces problèmes comme ça, ok, là pendant cette heure-là ou 7h30, je ne vais pas penser à mes problèmes ou à mon problème là. Je vais peut-être y repenser après, mais là, pendant cette heure-là, je l'enlève, je l'oublie. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais crois-moi, fais-le, ça va te faire du bien. Et après, quand tu vas finir ton cours de danse, même si tu vas repenser à ton problème, à ce qui s'est passé, à ce qui t'a énervé, à cette colère que tu avais avant ton cours de danse, tu vas l'aborder déjà d'une autre façon parce que tu seras déjà beaucoup plus détendu. Tu seras beaucoup plus détendu parce que tu auras fait ton cours de danse, que tu l'auras fait avec un état d'esprit un peu plus positif, sans avoir pensé à ce problème. Du coup, tu vas aborder ce problème d'une autre façon. Tu vas aborder cette colère d'une autre façon et tu seras beaucoup plus calme. Donc voilà, le podcast est terminé. J'espère que ces petites astuces et ces conseils vont t'aider. Surtout, mon plus gros conseil que je te donne, de toute façon, c'est pour résumer, c'est analyse. T'énerve pas tout de suite. Essaie de comprendre pourquoi tu t'énerves. Et mets cette colère quelque part. Mets-la quelque part. Moi, je te parle de danse parce que c'est le sujet de la chaîne aussi, parce que je fais de la danse et que c'est ma passion. Mais si toi, c'est autre chose, mets cette énergie autre part. Mais mets-la quelque part et la garde pas comme ça enfouie en toi parce que tu vas la nourrir et ça va être pire. Donc voilà, je te souhaite une très très bonne journée. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Passe une bonne journée. Salut, ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.